Bonjour à tous, c'est bon, on m'entend bien? Ouais. On continue donc notre série sur ce livre d'Exode. On en est à la partie 9 ou 10, je crois. Et on va lire aujourd'hui de Exode 9, 13 à 10, 29. Voilà, j'ai intitulé ça Entends, vois et choisis. On a déjà pas mal parlé de choix, vous allez voir, ça va être au cœur du sujet. L'affrontement continue. Voilà, on est dans un match ou une guerre totale entre Dieu, dont Moïse est le porte-parole, et les divinités égyptiennes, dont Pharaon est le porte-parole. Alors après l'eau changée en sang, les grenouilles, les moustiques, les mouches venimeuses, la mort du bétail et des ulcères, qu'est-ce qui pourrait encore arriver de pire? Et surtout, qu'est-ce qui reste encore à détruire? Dieu a montré qu'il maîtrise la sphère, alors j'appelais ça maritime, et la sphère terrestre, les 6 premières plaies étant issues de ces éléments. Les divinités égyptiennes associées ont été battues et ont démontré leur faiblesse ou leur impuissance, et donc aussi leur inexistence. Mais ça n'empêche pas Pharaon de continuer dans son entêtement, sa résistance, son endurcissement envers l'Éternel, le Dieu d'Israël. La demande de Dieu, ou plutôt son ordre, transmise par Moïse et Aaron, reste la même. Laisse partir mon peuple pour qu'il me serve et m'offre des sacrifices. La réponse est toujours la même. Non. Même s'il y a eu une tentative d'un petit arrangement et la tentation pour Moïse et le peuple d'un compromis. On a vu ça avec Anaël la semaine dernière. Les clauses demandées par Dieu ne sont pas remplies. Les plaies vont donc continuer. Et pour ces 3 prochaines plaies, c'est la sphère céleste qui va entrer en scène et l'intensité et la puissance des plaies ne va faire qu'augmenter, ainsi que leur nuisance. Par elle, Dieu continue à montrer pourquoi ces choses arrivent. Montrer sa puissance, faire éclater sa gloire, démontrer sa souveraineté, sa supériorité, exercer son jugement. Mais on en a parlé aussi déjà, offrir une porte de sortie par sa grâce à ceux qui l'entendent et l'acceptent. Et bien entendu aussi, un des buts, c'est de libérer le peuple. Voilà, avant de commencer de présenter le plan, un tout petit détail, m'appelant Flao, je vais utiliser le terme de plaie plutôt que fléau, parce que voilà, ça m'évitera de me souvenir de mes années collège. Le plan, il va être assez simple, on va dérouler chronologiquement. Voilà, donc les 3 plaies, 7e, 8e et 9e. Et à chaque fois, on verra ces quatre points, le ou les buts de Dieu au travers de la plaie, le choix ou le positionnement côté égyptien, le positionnement côté israélite, et un petit focus sur la réaction de Pharaon. Les textes sont assez longs, mais on va les lire en entier quand même. Je commence. Donc, Exode 9, on commence au verset 13. Donc, c'est pages 45 et 46 des Bibles qui sont sur les bancs. L'Éternel dit à Moïse, « Lève-toi de bon matin, présente-toi devant le Pharaon. Tu lui annonceras, « Voici ce que dit l'Éternel, le Dieu des Hébreux. Laisse partir mon peuple afin qu'il me serve. En effet, cette fois, je vais envoyer tous mes fléaux contre ton cœur, contre tes serviteurs et contre ton peuple, afin que tu saches qu'il n'y a personne qui soit pareil à moi sur toute la terre. Si j'étais intervenu pour te frapper de la peste, toi et ton peuple, tu aurais disparu de la terre. Mais voilà pourquoi je t'ai suscité. C'est pour te montrer ma puissance et afin que mon nom soit proclamé sur toute la terre. Si tu t'attaques encore à mon peuple et ne le laisses pas partir, alors je ferai pleuvoir demain, à 7 heures, une grêle si forte qu'il n'y en a pas eu de pareille en Égypte depuis le jour de sa fondation jusqu'à maintenant. Fais donc mettre en sécurité tes troupeaux et tout ce qui t'appartient dans les champs. La grêle tombera sur tous les hommes et sur tous les animaux qui se trouveront dans les champs et qui n'auront pas été rassemblés dans les maisons, et ils mourront. Les serviteurs du Pharaon, qui prirent la parole de l'Éternel au sérieux, mirent leurs serviteurs et leurs troupeaux à l'abri dans les maisons, tandis que ceux qui ne prirent pas la parole de l'Éternel à cœur laissèrent leurs serviteurs et leurs troupeaux dans les champs. L'Éternel dit à Moïse, « Tends ta main vers le ciel et qu'il tombe de la grêle dans toute l'Égypte, qu'elle tombe sur les hommes, sur les animaux et sur toutes les herbes des champs en Égypte. » Moïse tendit son bâton vers le ciel et l'Éternel envoya des coups de tonnerre et de la grêle. La foudre s'abattit sur la terre. L'Éternel fit pleuvoir de la grêle sur l'Égypte. Il tomba de la grêle accompagnée de foudre. Elle était tellement forte qu'il n'y en avait pas eu de pareille dans toute l'Égypte depuis qu'elle existe en tant que nation. Dans toute l'Égypte, la grêle frappa tout ce qui se trouvait dans les champs, hommes ou animaux. Elle frappa aussi toute la végétation et brisa tous les arbres. Ce fut seulement dans la région de Goshen, là où se trouvaient les Israélites, qu'il n'y eut pas de grêle.
Le Pharaon fit appeler Moïse et Aaron, et il leur dit, « Cette fois-ci, j'ai péché, c'est l'Éternel qui est juste, et mon peuple et moi, nous sommes coupables. Priez l'Éternel pour qu'il n'y ait plus de coups de tonnerre ni de grêle, et je vous laisserai partir, on ne vous retiendra plus. » Moïse lui dit, « Quand je sortirai de la ville, je lèverai les mains vers l'Éternel, les coups de tonnerre cesseront, et il n'y aura plus de grêle, afin que tu saches que la terre appartient à l'Éternel. Cependant, je sais que toi et tes serviteurs, vous ne craindrez pas encore l'Éternel Dieu. » L'Éternel, pardon. Cependant, je sais... Non, c'est bon. Le lin et l'orge avaient été touchés parce que l'orge était déjà en épi et que c'était l'époque de la floraison du lin. Quant au blé et à l'épeautre, ils n'avaient pas été touchés parce qu'ils sont plus tardifs. Moïse sortit de chez le Pharaon pour se rendre à l'extérieur de la ville et il leva les mains vers l'Éternel. Les coups de tonnerre et la grêle s'arrêtèrent et la pluie ne tomba plus sur la terre. Voyant que la pluie, la grêle et les coups de tonnerre s'étaient arrêtés, le Pharaon continua de pécher et rendit son cœur plus insensible encore, tout comme ses serviteurs. Le cœur du Pharaon s'endurcit et il ne laissa pas partir les Israélites. Cela se passa comme l'Éternel l'avait dit par l'intermédiaire de Moïse. Alors le même schéma que les deux premières séries de 3 plaies. Pour la première, Dieu demande à Moïse d'aller voir le Pharaon tôt le matin pour lui adresser la même demande. « Laisse partir mon peuple ». Il lui donne des avertissements aussi. « Je vais envoyer toutes mes plaies, tous mes fléaux contre ton cœur, tes serviteurs et ton peuple. » Dieu montre aussi sa patience et sa grâce. Il aurait pu tout détruire en une seule fois. Il parle d'avoir envoyé la peste, par exemple, au verset 15. Mais Dieu il donne aussi une bonne raison pour laquelle il procède comme ça. Verset 14, « Afin que Pharaon, toi, tu saches qu'il n'y a personne qui soit pareil à moi sur toute la terre. » Et au verset 16 aussi, « Pour te montrer, je t'ai suscité pour te montrer ma puissance et afin que mon nom soit proclamé sur toute la terre. » L'arrêt de la plaie aussi à la fin va démontrer la souveraineté de Dieu. Verset 29, on voit, « Les coups de tonnerre cesseront, il n'y aura plus de grêle, afin que tu saches que la terre appartient à l'Éternel. » Sur les buts de Dieu, on a déjà eu quelques indications lors des plaies précédentes. Exode 7, verset 5, « Les Égyptiens reconnaîtront que je suis l'Éternel lorsque je déploierai ma puissance contre l'Égypte et ferai sortir les Israélites du milieu d'eux. » Chapitre 8, verset 10, Moïse dit, « Cela se passera comme cela afin que tu saches qu'il n'y a personne qui soit pareil à l'Éternel, notre Dieu. » Dieu réalise un plan dans lequel il démontre sa puissance aux yeux des Égyptiens et forcément des Hébreux aussi. Le but final, c'est de libérer son peuple. Il démontre qu'il est sans comparaison possible avec d'autres divinités ou d'autres humains sur terre. Et enfin, il utilise ces plaies pour que son nom soit proclamé sur toute la terre. Comment est-ce que ces plaies vont accomplir ce plan ? Par leur puissance, on a déjà vu les 6 premières, celle-là est terrible aussi. Par leur caractère exceptionnel et surnaturel. Il n'y a jamais rien eu de tel en Égypte depuis que l'Égypte est Égypte. Alors l'homme essaye souvent, même quasiment toujours, de trouver des explications scientifiques et rationnelles, et les plaies ne font pas exception, il y a plein d'explications si vous regardez sur Internet. Voilà. Alors Dieu peut utiliser, bien sûr, des phénomènes naturels, les amplifier, mais parfois aussi, il utilise simplement des moyens qui vont au-delà et qu'on ne peut pas expliquer. C'est Dieu. Le nombre des plaies, on va arriver jusqu'à 10 plaies. 10 plaies, ça marque un peu les esprits. Donc c'est caractéristique, le fait qu'il y en ait 10, qu'elles soient surnaturelles, qu'elles soient d'une puissance extrême, ça en fait des événements qui restent gravés dans les mémoires et qui vont forcément se répandre un peu partout. Alors Internet n'existait pas à l'époque, pas de téléphone, pas de moyens, on va dire, élaborés de communication, mais néanmoins, les nouvelles se répandaient. On apprend notamment, juste 2 exemples, en Josué 2, que les habitants de Jéricho savaient ce qui s'était passé. Au moins la traversée de la mer Rouge, mais on peut imaginer que les plaies aussi ont pu remonter à leurs oreilles. Les Gabaonites, c'est toujours dans Josué, qui rusent un peu pour éviter d'être détruits, font mention du fait qu'ils ont entendu ce que Dieu a fait en Égypte pour le peuple d'Israël. Donc, ça commence tout de suite à se répandre. Et pour nous, aujourd'hui, on a toujours, on connaît, la Bible nous transmet ça, et ces plaies sont connues dans le monde entier. Le positionnement côté égyptien. Alors, contre la grêle, les Égyptiens pensent trouver certainement une sécurité. On va continuer à énumérer les dieux égyptiens. Ils pensent trouver leur sécurité en Chou, dieu de l'air, ou en Nout,
déesse du ciel qui tient les clés du paradis. Ou encore Tefnut, déesse de l'humidité, ou Set, Dieu présent dans le vent et l'orage. On a déjà énuméré cette quantité de dieux égyptiens et on constate qu'ils sont tous incapables de répondre aux plaies en intervenant directement en faveur de leurs adorateurs. Une différence maintenant avec les plaies d'avant, c'est que cette fois, Dieu offre une porte de sortie et une solution partielle à la plaie qu'il va envoyer. Il est possible d'échapper à cette plaie de grêle en se mettant à l'abri, pour le peuple égyptien et pour ceux qui restent également de leur troupeau. Dieu offre un choix aux Égyptiens, entendre, comprendre, croire et obéir à la solution proposée et donc vivre, ou continuer dans l'entêtement et être détruits. Au bout de 6 plaies, quand même, certains ont l'intelligence de reconnaître que ce que Dieu annonce, il le réalise, et que rien ni personne ne lui résiste. Un certain nombre des serviteurs de Pharaon entendent et obéissent. Ils se mettent à l'abri dans leur maison, leurs serviteurs aussi. Mais la majorité va suivre le chef. Une application peut-être pour nous aujourd'hui, Dieu fait grâce à qui il veut et il propose à tout le monde le salut. Et on peut avoir une tendance peut-être à fermer le salut à certaines personnes. Je m'explique. Voilà, est-ce qu'il vous est jamais arrivé dans votre tête de vous dire telle ou telle personne ne mérite pas ou ne sera pas capable d'entendre la bonne nouvelle de l'Évangile. Ça ne sert à rien, c'est aller trop loin de ça, ça ne sert à rien. Ou pire, est-ce qu'on ne s'est jamais dit, vous ou moi, que telle ou telle personne ne méritait pas d'être sauvée ? Dieu seul sait qui sera sauvé. Notre boulot à nous, c'est de le représenter, de lui ressembler et de parler de lui et de son salut autour de nous. Non pas de nous mettre à sa place et de choisir qui va être sauvé ou pas. On en est complètement incapable. Dieu va commencer ici le salut des Égyptiens et offre sa grâce à tous. On apprend même plus tard que certains Égyptiens, certainement, ont dû partir avec le peuple d'Israël. On voit ça en Exode 12, verset 38. En tout cas, ceux qui ont été éclairés par Dieu et qui ont fait le choix de placer leur confiance en lui. La plaie s'abat le lendemain, pluie, éclair, grêle, comme jamais vu. Et comme annoncé, elle amène la ruine absolument partout. Tout ce qui n'a pas été rentré dans les maisons, mis à l'abri, est détruit. Végétal, animal, humain. C'est la première plaie d'ailleurs où c'est explicite que des hommes et des femmes sont morts directement par l'effet de la plaie. On monte d'un cran. On n'est plus sur de la plaie qui est juste très très désagréable. Les conséquences là sont définitivement mortelles. Une plaie par grêle est aussi présente dans un autre livre de la Bible, c'est le dernier, ce livre s'appelle l'Apocalypse. Et ce livre nous décrit la fin des temps et les jugements qui sont associés à cette fin des temps. En Apocalypse 16, 21, on lit « Une grosse grêle dont les grêlons pesaient environ 40 kilos, je ne sais pas si vous vous rendez compte, tomba du ciel sur les hommes. Et les hommes blasphémèrent Dieu à cause du fléau de la grêle, parce que ce fléau était terrible. » Le jugement subi par les Égyptiens est d'une intensité jamais vue jusqu'à présent. Mais le jugement final de Dieu le sera autrement plus encore, en puissance et en localisation. Ce sera pour tout le monde et ce sera partout. Et là encore, il est question du même choix. Accepter l'autorité de Dieu, lui rendre gloire et être sauvé, ou le rejeter et être séparé de lui éternellement. On va se placer du côté du peuple d'Israël. Anaël nous en a parlé, on a déjà vu ça dans une ou deux plaies précédentes. Les Israélites ne sont pas concernés par cette plaie. En tout cas, le pays de Goshen ne reçoit pas cette grêle foudroyante. Encore fallait-il rester dans le pays de Goshen. On peut imaginer qu'ils auraient eu le droit de sortir à côté et ils auraient été foudroyés aussi. Donc les Israélites font confiance à Dieu et sont épargnés. Non pas, et ça Anaël nous l'a bien insisté la semaine dernière, non pas qu'intrinsèquement les Hébreux soient des meilleures personnes que les Égyptiens. Ils bénéficient simplement de la grâce de Dieu en croyant en lui, dans ses promesses et dans ses interventions miraculeuses en sa faveur. On va regarder ce qui se passe du côté du Pharaon maintenant. Comme d'habitude, on commence à avoir l'habitude, il fait venir Moïse et Aaron, mais cette fois, petit changement, et on pourrait même dire énorme changement. La confession de la bouche du grand roi d'Égypte qu'il a péché.
7 fois, voilà, juste 7 fois, et reconnaissance également de la justice de Dieu et de la culpabilité de son peuple et de lui. Énorme. Là, on se dit, c'est bon, il a compris. Et peut-être que cette histoire va avoir une issue positive pour lui et les Égyptiens. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Là, je vais reprendre une appellation de Raphaël, un peu comme le Canada Dry, qui a le goût et l'odeur de la bière, mais ce n'est pas de la bière. La confession et la repentance de Pharaon, ça a l'odeur de la repentance et de la confession, mais ce n'est pas de la repentance, ce n'est pas de la confession. Pourtant, il semble avoir compris que Dieu existe et qu'il est puissant. Il a quand même vu les effets des plaies. Les actions de Dieu lui semblent même justes en comparaison des siennes. Et il avoue très certainement pour la première fois de sa vie qu'il a péché. Voilà, il parle juste de cette fois, il ne parle pas des trucs des péchés d'avant, mais voilà, en tout cas. Mais ce qu'on peut dire, c'est que voilà, en fait, comprendre son état de pécheur et croire que Dieu existe, c'est un bon début, mais ce n'est pas suffisant. Ça ne change pas grand-chose. L'apôtre Jacques, dans son épître, pousse le bouchon assez loin, et il nous dit en Jacques 2, 19, « Tu crois qu'il y a un seul Dieu ? Tu fais bien. Les démons le croient, et ils tremblent. » Il ne peut pas y avoir de confession partielle. On a parlé de plier le genou tout à l'heure. On ne peut pas plier le genou à moitié devant Dieu. Une vraie confession amènera forcément une vraie repentance et un vrai changement de vie. Qu'est-ce qu'on voit chez Pharaon ? Une négation quasiment de tous ses autres péchés, une demande d'intervention indirecte via Moïse. Il aurait pu, il sait que Dieu est maintenant, il a compris que Dieu existe. Il aurait pu s'adresser à lui directement peut-être. Une fausse promesse de laisser partir le peuple. Mais Moïse n'est pas dupe, Dieu l'avait averti. Pharaon va continuer à s'endurcir. Moïse ayant intercédé auprès de Dieu pour que la grêle s'arrête, et sachant aussi certainement que certaines céréales vont pouvoir continuer à pousser parce qu'elles n'avaient pas encore germé. L'orgueil de Pharaon, sa résistance et sa foi en ses dieux et lui-même reprennent le dessus. Et il y a toujours refus de laisser partir le peuple. Huitième plaie. Je lis le texte. On passe à Exode 10, chapitres 1 à 20. L'Éternel dit à Moïse, « Va trouver le Pharaon, car j'ai moi-même rendu son cœur insensible, de même que celui de ses serviteurs, pour faire éclater mes signes miraculeux au milieu d'eux. C'est aussi pour que tu racontes à tes enfants et tes petits-enfants comment je suis intervenu contre les Égyptiens et quels signes miraculeux j'ai fait éclater au milieu d'eux. Vous saurez ainsi que je suis l'Éternel. » Moïse et Aaron allèrent trouver le Pharaon et lui annoncèrent, « Voici ce que dit l'Éternel, le Dieu des Hébreux. Jusqu'à quand refuseras-tu de t'humilier devant moi ? Laisse partir mon peuple afin qu'il me serve. Si tu refuses de laisser partir mon peuple, je ferai venir demain des sauterelles sur tout ton territoire. Elles recouvriront la surface du sol si bien que l'on ne pourra plus le voir. Elles dévoreront tout ce qui n'a pas encore été touché, ce que la grêle vous a laissé. Elles dévoreront tous les arbres qui poussent dans vos campagnes. Elles rempliront tes maisons, ainsi que celles de tous tes serviteurs et celles de tous les Égyptiens. Tes parents et tes grands-parents n'auront rien vu de pareil depuis qu'ils existent jusqu'à aujourd'hui. » Moïse se détourna du Pharaon et sortit de chez lui. Les serviteurs du Pharaon lui dirent « Jusqu'à quand cet homme sera-t-il un piège pour nous ? Laisse partir ces gens et qu'ils servent l'Éternel, leur Dieu. Ne vois-tu pas encore que l'Égypte court à sa perte ?» On fit revenir Moïse et Aaron vers le Pharaon. « Allez servir l'Éternel, votre Dieu, leur dit-il. Qui sont ceux qui partiront ? » Moïse répondit, « Nous partirons avec nos enfants et nos vieillards, avec nos fils et nos filles, avec notre petit et notre gros bétail, car c'est pour une fête en l'honneur de l'Éternel. » Le Pharaon leur dit, « Que l'Éternel soit avec vous aussi sûrement que je vais vous laisser partir, vous et vos enfants. Attention, car le malheur est devant vous. Non et non, allez servir l'Éternel, mais seulement vous les hommes, puisque c'est cela que vous demandez. » Et on les chassa de chez le Pharaon. L'Éternel dit à Moïse, « Tends ta main sur l'Égypte et que les sauterelles montent sur le pays, qu'elles dévorent toute la végétation du pays, tout ce que la grêle a laissé. » Moïse tendit son bâton sur l'Égypte, et l'Éternel fit souffler un vent d'est sur le pays toute cette journée-là et toute la nuit. Quand ce fut le matin, le vent d'est avait amené les sauterelles. Elles montèrent sur le pays et se posèrent sur tout le territoire de l'Égypte. Elles étaient en si grande quantité qu'il n'y avait jamais eu et qu'il n'y aura jamais rien de pareil. Elles recouvrirent toute la surface du sol au point que celui-ci fut obscurci. Elles dévorèrent toute la végétation du pays et tous les fruits des arbres.
tout ce que la grêle avait laissé, et dans toute l'Égypte, il ne resta aucune verdure, ni aux arbres, ni à la végétation. Le Pharaon se dépêcha d'appeler Moïse et Aaron et dit : « J'ai péché contre l'Éternel, votre Dieu, et contre vous. Cependant, pardonne mon péché pour cette fois encore, et priez l'Éternel, votre Dieu, afin qu'il éloigne ce fléau mortel de moi. » Moïse sortit de chez le Pharaon et pria l'Éternel. L'Éternel fit souffler un vent d'ouest très fort qui emporta les sauterelles et les précipita dans la mer des roseaux. Il ne resta pas une seule sauterelle sur tout le territoire de l'Égypte. L'Éternel endurcit le cœur du Pharaon et celui-ci ne laissa pas partir les Israélites. La 7e plaie terminée, Dieu demande à Moïse d'aller voir Pharaon pour lui annoncer la suite. Dieu rappelle aussi qu'il a lui-même endurci le cœur de Pharaon et de ses serviteurs. Ça, on l'a déjà vu aussi, mais ça n'enlève absolument rien à leur responsabilité de perdurer dans l'endurcissement et le péché. Alors, en plus des buts des plaies qu'on a mentionnés tout à l'heure, Dieu en rajoute un supplémentaire. Au verset 2, il dit « Pour que tu racontes à tes enfants et tes petits-enfants comment je suis intervenu. Vous saurez ainsi que je suis l'Éternel. » Autrement dit, vous saurez que je suis l'Éternel par les signes miraculeux que je réalise aujourd'hui parmi vous, et vos enfants sauront que je suis l'Éternel parce que vous raconterez les signes miraculeux que j'ai faits en ces jours. Se souvenir de sa puissance, de son intervention en faveur du peuple et de sa libération. Se souvenir de qui est Dieu et de ce qu'il a fait pour eux. Ne pas raconter ça juste comme une belle histoire, en faire un joli dessin animé avec une belle morale, mais comme un enseignement qui pousse à reconnaître Dieu comme Dieu, à le connaître mieux, à l'adorer, à le servir. Et je crois qu'il y a un puissant encouragement pour nous aujourd'hui à considérer ou reconsidérer la manière dont on enseigne nos enfants, dans la connaissance et la mise en pratique de la parole. Alors bien sûr, ce n'est pas par nos efforts, ce n'est pas par notre méthodologie ou la fréquence de notre culte familial qu'on va faire de nos enfants des chrétiens. Ce n'est pas nous qui allons le faire, c'est Dieu qui les touche. Mais ne rien faire, certainement, ça ne contribuera pas non plus. On a le devoir, d'abord, en tant que parents, d'enseigner nos enfants, peu importe la manière, les capacités qu'on a, le degré de connaissance de la Bible. C'est ce que Dieu nous demande dans ce texte et dans d'autres textes aussi de la parole. Et puis j'adresse aussi un encouragement peut-être spécifique aux papas, et qui parfois on ne prend pas forcément nos responsabilités dans ce domaine, et on délègue ça ou on délaisse ça à nos épouses. Voilà, je remercie la mienne qui tient bon. L'Assemblée a un rôle à jouer également. Parfois, c'est bon que les enfants ou les ados sont enseignés par d'autres frères et sœurs de l'Assemblée. Alors, il y a l'école du dimanche, on a, peut-être 70 enfants qui sont aujourd'hui là, en ce moment, en train d'être enseignés. Mais c'est pas suffisant. On peut aussi, de manière informelle, des aînés peuvent parler à des gens, c'est peut-être à des plus jeunes. Voilà, c'est plus parlant des fois que les parents. Mais voilà, ce qu'on disait, 1h, 1h30, une fois par semaine, le dimanche matin, c'est pas suffisant. Le but, c'est pas de se mettre la pression non plus, mais d'être intentionnel dans ce qu'on veut transmettre à nos enfants. Et sur les moyens aussi qu'on peut y mettre. Juste quelques ressources possibles. La Ligue pour la lecture de la Bible fait des livrets qui sont super pour les enfants. On peut suivre en famille, faire une lecture suivie d'un évangile ou d'un autre livre de la Bible. On peut commencer petit, une fois par semaine, puis augmenter la fréquence. On peut encourager nos enfants à lire leur Bible tout seuls, et puis après on va leur dire qu'on est là pour répondre à leurs questions ou leur poser des questions. Rebondir sur ce qui a été vu à l'école du dimanche. En général, il y a des supports qui sont donnés. Vous pouvez vous aider de ça. Rebondir sur l'actualité, en apportant un éclairage biblique sur ce qu'ils peuvent entendre. Bref, les moyens sont plutôt nombreux, à nous de nous les donner, et aussi de mettre du temps à part. Les Égyptiens là-dedans. Alors, il y a des serviteurs qui commencent quand même à se lasser et qui se disent « Mais jusqu'à quand ce gars va nous humilier ? L'Égypte est à l'agonie, on va peut-être arrêter les frais maintenant. » Alors, le problème est subtilement reporté sur Moïse, mais tout le monde a bien compris que le fond du problème, c'est quand même Pharaon. Moïse est venu interroger Pharaon. Il lui pose une question « Jusqu'à quand refuseras-tu de t'humilier devant moi ?» Pas devant moi, Moïse,
mais devant moi, le seul vrai Dieu. Et Moïse annonce la couleur, des sauterelles qui vont dévorer tout ce que la grêle a laissé s'il y a refus de cette humilité ou de cette humiliation. Ni Pharaon ni les serviteurs n'ont encore bien compris apparemment les enjeux et ils restent sur un plan quand même assez humain. C'est Moïse le responsable et c'est avec lui qu'ils pensent traiter. Mais au moins, certains serviteurs ont l'intelligence de reconnaître les dégâts qui ont déjà été causés et ils essaient de faire plier Pharaon pour qu'il laisse partir les Hébreux aux conditions que Dieu a posées, avant qu'une nouvelle plaie ne les atteigne et ne les affaiblisse encore plus. Il reste quasiment plus rien en Égypte déjà. Donc Moïse et Aaron sont rappelés devant le Pharaon, qui va de nouveau tenter une négociation avec une question dont il connaît la réponse. Donc il pose la question, avec qui vous voulez partir déjà ? Même réponse inflexible. Moïse répond, on part tous, et on part avec tout ce qu'on a, tout notre bétail. Et là, Pharaon a une réponse un peu bizarre dans la version qu'on a lue. Alors je relis, « Que l'Éternel soit avec vous aussi sûrement que je vais vous laisser partir, vous et vos enfants. Attention, car le malheur est devant vous. » C'est pas quand j'ai lu j'ai pas tout compris à la première lecture. Et en fait, la teneur de la réponse est vraiment sarcastique c'est un défi à Dieu en fait. Je vous lis dans la version Parole de vie qui donne une bonne idée. Donc c'est Pharaon qui parle. Eh bien, qu'il veille sur vous, votre Seigneur. Vous croyez peut-être que je vais vous laisser partir avec vos familles. Vous avez de mauvaises intentions. Cela ne se passera pas ainsi. Seuls les hommes iront servir le Seigneur, puisque c'est ce que vous voulez. Voilà, pour Pharaon, c'est encore impensable de laisser partir ses esclaves, sa main-d'œuvre super pas chère. Il a commencé à comprendre que s'il les laisse partir, il ne les reverra jamais. Et là, du coup, il démontre encore son orgueil démesuré et il refuse de plier. Au fond de lui, je pense qu'il a quand même compris maintenant qu'il n'est qu'un homme et qu'il est en train de se mesurer au Seigneur. Il l'appelle lui-même comme ça dans le texte. Il n'a sûrement jamais été humilié devant qui que ce soit ou par quoi que ce soit, et il ne veut pas voir cette réalité dont il a besoin. Sa dureté de cœur combinée au fait que Dieu l'endurcit amène à ça. Le problème est que tant qu'il n'aura pas cette humilité, il va subir humiliation sur humiliation. Pour nous aussi, ça peut être assez dur de s'humilier. On préfère être mis en avant, s'entendre dire des bonnes ou des belles choses sur nous, ou même nous les dire nous-mêmes pour y croire. On préfère croire qu'on est des bonnes personnes, avec un petit péché mignon de temps en temps. On préfère ça que reconnaître qu'on est misérable, qu'on est des pécheurs, qui ne mériteraient pas de vivre. Et que le seul moyen de sortir de notre humiliation, justement, c'est de nous humilier devant Dieu et accepter son salut gratuit. Charles Spurgeon, un prédicateur anglais du XIXe siècle, a prêché sur ce passage. Il a dit « Oubliez Pharaon et pensez seulement à vous-même. Et imaginez que le Seigneur Jésus-Christ lui-même, avec la tête couronnée d'épines et les mains percées, se tenant en face de votre banc et regardant droit dans votre âme, vous dise d'un ton incomparablement doux, le ton d'un cœur plein d'amour. Jusqu'à quand refuseras-tu de t'humilier devant moi ?» Pour ceux d'entre nous qui sommes enfants de Dieu, et sans qu'il soit question de perdre notre salut, il nous arrive bien des fois d'être orgueilleux et de résister à notre Dieu. Que ce soit pour nous un encouragement à nous revêtir de l'humilité que seul Christ peut nous donner. Une vraie humilité qui va nous pousser à lui obéir, à le servir et à le glorifier pleinement, pas tièdement ou à moitié. Et si tu n'as pas encore fait le choix clair de reconnaître Jésus comme ton Sauveur et ton Seigneur, je te supplie et je te prie que tu puisses baisser la garde, lâcher les armes, plier le genou et laisser sans attendre Jésus te transformer en lui abandonnant ta vie. Ce n'est pas un chemin facile, mais c'est un chemin qui vaut le coup et c'est le seul qui amène au salut et à la vie éternelle. Donc là, on a Pharaon qui propose un autre compromis. Donc après avoir proposé à Moïse et à Aaron et aux Hébreux de partir, mais pas trop loin, c'est Anaël qui nous l'avait dit, vous pouvez partir dans le pays, mais pas trop loin. Maintenant, c'est OK, mais juste les hommes. Encore une tentation peut-être pour Israël de dire oui à ce compromis. C'est toujours mieux que rien. Et puis, combien de plaies il va y avoir ? Nous, on sait qu'il y en a 10, mais les Israélites ne savent pas forcément le nombre. 10, 15, 25, ça va prendre combien de temps, combien de mois, combien d'années ?
Il y a peut-être aussi un test de patience ici pour le peuple. Et puis on peut se dire que Pharaon aussi, peut-être, il tente de désunir le peuple. La demande de Dieu initiale, c'est bien que tout le peuple, femmes, enfants, jeunes, vieux, partent pour adorer et servir. C'est tout le peuple et pas seulement une partie. Alors, je fais une petite parenthèse, une petite digression, mais voilà, un encouragement aussi pour nous à adorer et servir ensemble. Vivre ces choses entre générations, entre adultes et enfants, entre mariés et célibataires. Je passe toutes les différentes catégories qu'on peut avoir dans une église. C'est toujours plus facile de se rapprocher et de rester avec ceux qui nous ressemblent. Mais la vie d'église, c'est un peu plus que ça. Cette famille qu'on forme, c'est plus que des relations basiques ou de surface, et ça va demander quelques efforts. Moïse ne répond même pas à cette proposition qui ne correspond absolument pas à la demande. Il sort de chez le pharaon, étend sa main avec le bâton, et c'est parti. Des sauterelles par centaines de millions, j'ai inventé le chiffre, je ne sais pas combien il y en avait, mais au moins ça, arrivent amenés par un vent d'est très fort. Apparemment, c'est exceptionnel pour cette région qui a un vent d'est fort. Et on est encore sur une intensité qui n'a jamais été vue et qu'on ne reverra pas. Le nombre est tel qu'on ne voit même plus le sol. Elle dévore tout le végétal qui pouvait rester. Ça avait déjà été bien abîmé par la grêle, il ne reste plus rien. Voilà, le nuage, là, j'ai pris cette photo, mais je pense que ça devait être pire, parce que la Bible le décrit comme étant pire que ça. Les Égyptiens ne peuvent une fois de plus constater que l'inefficacité de leur Dieu à contrer cette plaie. Isis, déesse de la vie qui préservait le lin pour fabriquer les habits. Min, dieu des récoltes dont la fête annuelle en son honneur correspond a priori au moment où est arrivée cette plaie. Donc c'est pas un hasard. Népri, dieu des semences. Anubis, gardien des champs. Ou Sénéhem, le protecteur contre les insectes ravageurs. Il n'a pas bien fait son boulot. Ce n'est pas explicitement mentionné ici que le pays de Goshen reçoive une protection particulière. Mais on peut quand même l'imaginer dans le texte. On dit que les sauterelles vont être en Égypte, chez les Égyptiens, dans leurs maisons. On ne parle pas des maisons israélites. Preuve encore du jugement, il est aussi question d'une invasion de sauterelles dans l'Apocalypse. Et la description qui est faite de ces sauterelles est juste terrifiante, ça fait froid dans le dos, je ne vais pas la dire ici. Elle ne s'attaque pas aux semences, elle s'attaque aux hommes en les tourmentant. Voilà, on n'a pas le temps, mais si ça vous intéresse, vous pouvez les lire dans Apocalypse 9, versets 1 à 12. Pharaon, comment ça se passe ? Il voit immédiatement l'ampleur des dégâts et la conséquence directe qui va arriver, la famine, il n'y aura plus rien à manger. Donc il se dépêche de faire rappeler Moïse auprès de lui pour une nouvelle fois avouer sa faute contre l'Éternel et contre Moïse. Mais après, est-ce qu'il implore Dieu ? Non. Il implore Moïse de le pardonner pour ce péché de cette fois-ci, encore, ce petit péché de cette fois-ci. Il demande encore une intercession de la part de Moïse auprès de Dieu pour que la plaie s'arrête. Une fois de plus, on constate ni une vraie confession, ni une vraie repentance. Au contraire, une minimisation du péché, pas de relation directe avec Dieu, toujours. Il sait que Dieu existe maintenant, mais il lui parle toujours pas. Il ne le prie pas directement, il ne lui demande pas pardon directement. Il a seulement le désir que ce truc désagréable s'arrête et s'en aille. Pharaon ne voit que les conséquences désagréables de son péché. Il ne voit pas la cause, et donc il ne veut pas la traiter. Il ne se sent absolument pas responsable de ce qui arrive. S'il y a un responsable ici, c'est Moïse, c'est son Dieu. Et nous aussi, ça nous arrive de constater les conséquences de notre péché, mais sans bien faire le lien et accuser les autres, ou Dieu lui-même. On a le droit de ne pas comprendre ce qui nous arrive, et on peut l'exprimer à Dieu. On voit ça dans beaucoup de psaumes. Mais attention quand on commence à faire porter le chapeau à Dieu. Gardons-nous de nous défausser et de reporter la faute, sinon on risque de tomber dans les mêmes travers que Pharaon. Pas d'avancer dans la compréhension de qui est Dieu, de sa part, et sinon on a la même attitude, on risque de ne pas progresser et de régresser. Le schéma se répète encore pour Pharaon. On passe à la 9e plaie. Versets 21 à 29. L'Éternel dit à Moïse : « Tends ta main vers le ciel et qu'il y ait des ténèbres sur l'Égypte, si fortes qu'on puisse les toucher. » Moïse tendit sa main vers le ciel et il y eut d'épaisses ténèbres dans toute l'Égypte pendant 3 jours. Les gens ne se voyaient pas les uns les autres et personne ne bougea de sa place pendant 3 jours.
En revanche, il y avait de la lumière partout où habitaient les Israélites. Le Pharaon appela Moïse et dit « Allez servir l'Éternel. Seul votre petit bétail et votre gros bétail restera, et même vos enfants pourront vous accompagner. » Moïse répondit « Tu mettras toi-même entre nos mains de quoi faire les sacrifices et les holocaustes que nous offrirons à l'Éternel notre Dieu. De plus, nos troupeaux partiront avec nous, pas un sabot ne restera. En effet, c'est parmi eux que nous prendrons de quoi servir l'Éternel notre Dieu, et nous ne saurons pas avant d'être arrivés là-bas ce que nous choisirons pour le service de l'Éternel. » L'Éternel endurcit le cœur du Pharaon, et celui-ci ne voulut pas les laisser partir. Il dit même à Moïse « Sors de chez moi, veille bien à ne plus te présenter devant moi, car le jour où tu le feras, tu mourras. » « Tu l'as dit, répliqua Moïse, je ne me présenterai plus devant toi. » Pas de but supplémentaire explicite ici, mais on atteint en tout cas presque l'apogée en ce qui concerne la lutte des divinités. Enfin, on parle de lutte, mais il n'y a pas vraiment de match en fait, entre le seul vrai Dieu et des inventions humaines derrière lesquelles se cachent des autorités déjà déchues. Les ténèbres en plein jour, pour les Égyptiens, c'est un équivalent de la fin du monde. Les Égyptiens servent et honorent Horus, le dieu du soleil levant, Athènes, le dieu du soleil au zénith, Atum, le dieu du soleil couchant, pour chaque moment de la journée. Le roi de tous les autres dieux s'appelle Amon-Ré, ou on appelle aussi Ra, et qui rassemble un peu tout ça. Le dieu soleil, qui dit de lui-même dans des textes égyptiens « Je suis le grand Dieu qui est existant par lui-même, celui qui a créé ses propres noms, et celui qui n'a pas d'adversaire parmi les dieux. » Là, on constate par contre que Dieu ne gagne pas au point, mais il met KO la plus grande divinité des Égyptiens. Dieu démontre une fois de plus sa suprématie et que lui seul est Dieu, créateur de l'univers, capable de décréer. Bon là, dans les plaies, on casse les choses, Dieu casse les choses, et de reconstruire à sa guise, sans limitation quelle qu'elle soit, capable d'utiliser la nature comme il l'entend, ou d'aller au-delà du naturel pour réaliser des prodiges inégalés et inégalables. On notera d'ailleurs que les magiciens qui étaient présents sur les deux, trois premières plaies, qui arrivaient à répliquer ce qui s'était passé, on ne les voit plus depuis un petit moment. Comme pour les deux premiers cycles de 3 plaies, la troisième arrive sans avertissement. La sanction tombe directement. On constate juste là, le texte nous dit que les Égyptiens restent chez eux sans bouger. Donc on imagine que 3 jours sans bouger, on ne fait pas la cuisine, on ne fait rien du tout, on reste à sa place. Tout le monde est aveugle. Ça doit leur laisser un peu de temps pour réfléchir, certainement. Peut-être que certains comprennent qui est à ce moment-là le véritable Dieu de l'univers et changent leur façon de voir les choses. Ils constatent que leurs dieux ne font rien. Le Pharaon ne fait rien. Alors on pourrait avoir tendance à doucement rigoler à l'énumération de tous ces dieux, mais on peut aussi considérer peut-être nos vies et nos dieux modernes, ou pas si modernes que ça d'ailleurs. Argent, pouvoir, sexe, satisfaction personnelle par tous les moyens. Alors ça, c'est des gros trucs. Ouais, c'est pas pour nous, on est chrétiens, c'est pas pour nous. Ok. Alors, bonne chère, paresse, oisiveté, quête de bonheur, consumérisme, travail, confiance en soi, volonté de faire pas soi-même, ou juste moi d'abord. Ah là, peut-être un peu plus. À quoi est-ce qu'on pense le matin en se levant? À quoi est-ce qu'on pense le soir avant de se coucher? Le but ici, c'est pas de vous faire culpabiliser, mais de nous faire réaliser, parce que je m'inclus largement là-dedans, que nous aussi nous plaçons des choses au-dessus de Dieu. Et pourtant, Dieu demande à juste titre la première place en toute chose, parce qu'il est Dieu et le seul. Il veut que nos vies lui soient entièrement réservées. Alors, le but, c'est pas qu'on ne soit pas découragé par ça, mais que nous, on puisse aussi s'encourager mutuellement à avancer et à lutter contre notre propre paganisme moderne, dont le principal petit Dieu est certainement nous-mêmes. Non par nos propres forces, mais par la seule aide possible, celle de notre Seigneur. Et comme ces faux dieux égyptiens, ces faux dieux ne nous sont d'aucune aide. Et ils nous déçoivent. Et encore une fois, on a parlé d'humilité beaucoup déjà, ça va redemander de l'humilité de notre part.
celle que les Égyptiens n'arrivent pas à avoir, et Pharaon non plus. Là, c'est clair, le pays de Goshen est encore épargné, un puits de lumière au milieu des ténèbres. Et c'est toujours la grâce de Dieu qui est à l'œuvre, rien d'autre. Et par opposition à la lumière, dans la Bible, les ténèbres représentent l'erreur, l'ignorance, le péché, la rébellion et bien sûr la mort. Alors difficile de ne pas faire le parallèle avec la mort de Jésus à la croix. On revient à ce moment-là, ça a été prié tout à l'heure. Jésus est sur la croix et pendant 3 heures, il y a des ténèbres. Jésus ressuscite 3 jours plus tard. Pendant ces 3 jours, on peut considérer qu'il est dans les ténèbres. Le jugement et la colère de Dieu s'abattent sur son propre Fils. C'est le moment de la pire injustice qu'il y ait eu sur cette terre. La colère qui aurait dû s'abattre sur nous a été prise par Jésus. Les ténèbres qui auraient dû nous envelopper et nous emporter sont tombées sur lui. Dieu abandonne son Fils. Jésus devient péché pour nous. On l'a évoqué aussi tout à l'heure. 2 Corinthiens 5, verset 21. Celui qui n'a pas connu le péché, Jésus, il l'a fait devenir péché pour nous, afin qu'en lui, nous devenions la justice de Dieu. Mais la mort et les ténèbres ont été incapables de retenir Jésus. Après les 3 heures de ténèbres, le jour de la crucifixion, l'œuvre de création, dès que la lumière revient, reprend le dessus. Des morts ressuscitent à ce moment-là. On voit ça dans Matthieu 27, verset 52. Et après la résurrection, c'est le commencement d'une nouvelle ère dont nous sommes bénéficiaires. On bénéficie du pardon de nos péchés, d'un accès direct à Dieu, d'un avocat, Jésus, qui plaide pour nous auprès de Dieu. Nous sommes appelés enfants de Dieu, et je passe tous les bénéfices et tout ce qu'on a reçu en Christ. La résurrection de Jésus est la manifestation la plus éclatante de la toute-puissance de Dieu, la victoire de la lumière sur les ténèbres et de la vie sur la mort. Pour faire le parallèle, cette plaie de ténèbres est également présente dans l'Apocalypse, au chapitre 16, annonçant le jugement final. Mais après ce jugement final futur, nous vivrons dans la présence permanente de Dieu. Il n'y aura plus jamais de ténèbres. Apocalypse 22, 5, il n'y aura plus de nuit et ils n'auront besoin ni de la lumière d'une lampe, ni de celle du soleil, parce que le Seigneur Dieu les éclairera. On n'a pas assez de temps ce matin pour regarder toutes les références à la lumière et la comparaison avec les ténèbres qui sont faites dans la Bible, mais vous avez compris le principe. Je veux juste faire une petite précision concernant les jugements, etc. Je ne dis pas que un jugement arrive sur une personne en réponse à un péché particulier. Autrement dit, ce n'est pas parce qu'on est gravement malade qu'on a eu un péché particulier qui fait que Dieu nous juge, etc. Voilà. Dieu fait pleuvoir sur les bons et sur les méchants, et des tuiles arrivent aux chrétiens aussi. Alors, comment est-ce que Pharaon il réagit à ces ténèbres ? Pour lui, là, c'est certainement quasiment le fond qui est touché. Il était considéré comme le fils de Ra, donc le fameux dieu soleil, donc son incarnation sur terre, et adoré, littéralement, comme tel par les Égyptiens. Bon, on l'a déjà dit, mais il devait quand même se douter qu'il n'était plus tout à fait un dieu. Mais là, pour lui, je pense qu'il n'y a plus de questions à se poser. Il est incapable de s'interposer, même en tant que, soi-disant, dieu vivant du soleil. Peut-être encore pour lui une occasion de réaliser son état et de s'humilier. Mais toujours pareil. Il va encore proposer un petit arrangement sans respecter la demande initiale. OK pour tout le monde, allez dans le désert, mais vous laissez le bétail. Entêtement, aveuglement, bêtise. Pharaon préfère rester coincé dans les ténèbres plutôt que de laisser sa vie et son cœur être illuminés par Dieu et changer de voie. Et il entraîne avec lui presque tout un peuple. Cette fois, même pas de fausses confessions, pas de repentance, voilà. Les négociations sont terminées des 2 côtés. La réponse de Moïse est assez cinglante et prophétique. Nous allons partir, que tu le veuilles ou non, aux conditions fixées par Dieu, que cela te plaise ou pas. Et même, tu vas nous fournir des animaux. Je paraphrase, mais en gros, c'est ça. Pharaon est arrivé à un point de non-retour et menace même Moïse de mort. Ose encore te présenter devant moi et tu mourras. Menace dans le vent et sans effet. Moïse va effectivement reparaître devant lui après la dernière plaie. Et Pharaon, là, il coupe le seul et unique moyen qu'il a pour entendre les avertissements de Dieu et les appels à la repentance. Quand on s'enfonce dans le péché et qu'on le nie, on arrive à des extrémités parfois qui peuvent nous couper des moyens de grâce que Dieu nous offre.
et on se met gravement en danger. En conclusion, on arrive donc au terme de ces 3 cycles de 3 plaies. Il en reste une qui est un peu à part, hein, la mort des premiers-nés. On verra ça dans les 3 prochaines prédications. Jusqu'ici, Dieu il déploie son plan et il nous dévoile différents objectifs au travers de ces plaies. Ces différents objectifs, manifester sa toute-puissance sur les événements au travers d'actes miraculeux, sa supériorité, sa suprématie sur les faux dieux égyptiens. Dieu est le seul vrai Dieu, le Dieu vivant. Un autre but, que sa renommée se répande et qu'il soit loué sur la terre. Montrer sa grâce au travers de l'ouverture qu'on a dans cet exemple faite aux Égyptiens et de la séparation aussi des Israélites qui ne sont pas touchés par grâce purement. Il va aussi donner de la matière à transmettre aux générations suivantes. Voilà qui est votre Dieu, voilà ce qu'on doit enseigner. Apprendre la patience à son peuple et à ne pas transiger, pas faire de compromis. Et enfin, amener à la libération du peuple, on verra ça un peu après. Ces plaies, du coup, elles nous montrent différents choix possibles, différentes réactions possibles, avec les conséquences différentes aussi qui y sont associées. Soit on résiste à Dieu, on s'oppose à lui et on s'expose au jugement qui arrivera inévitablement. Soit on accepte l'invitation gratuite à bénéficier du pardon divin en nous humiliant devant Dieu, en confessant que seul on ne peut pas y arriver et que nous avons besoin de Jésus, mort à notre place et ressuscité, pour vivre une vie libérée de l'emprise du péché. Ça va être un choix de liberté ou d'esclavage, un choix de lumière ou de ténèbres, un choix de jugement ou de salut, un choix de vie ou un choix de mort. Ne remettons pas ces choix à demain. Juste quelques passages pour terminer. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Et puis on ne s'était pas mis d'accord avec Arnaud, mais je voulais finir par ce texte, donc on le relit. Que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ. Lui qui est de condition divine, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains. Reconnu comme un simple homme, il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. C'est aussi pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, chacun plie le genou dans le ciel, sur la terre et sous la terre, et que toute langue reconnaisse que Jésus-Christ est le Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Amen.